Bonjour et bienvenue pour ce deuxième cours de Yichuan, ou Art de l'intention. Petite précision, ces vidéos sont faites pour mes élèves que je ne peux pas voir actuellement, mais je les fais aussi pour que chacun puisse s'initier et pratiquer en se laissant guider par les vidéos, donc n'hésitez pas. Le Yichuan, Qigong ou le yoga sont avant tout des outils et des techniques pour mieux se comprendre, mieux comprendre notre corps, notre mental, notre esprit, et pouvoir agir dessus, nous libérer des schémas corporels ou psychiques qui bloquent notre potentiel naturel et notre développement. On pourra ainsi se libérer des blocages et se reconnecter à l'essence de notre être. Les systèmes nerveux, sanguins, digestifs ou énergétiques sont comparables à des routes ou des canaux qui doivent acheminer des informations électriques ou des éléments chimiques à chaque cellule du corps. Si elles ne sont pas travaillées ou entretenues, ces voies ressemblent à des routes de campagne ou des rivières de montagne étroites, sinueuses et ne pourront pas faire leur travail correctement. Le fait de ressentir les images mentales avec tout le corps en matérialisant nos pensées en sensations permet de réaligner, réouvrir ces routes et de les transformer en autoroutes afin de retrouver une circulation rapide, efficace, optimisée des informations électriques, globules et nutriments indispensables à un corps fort et en bonne santé. Nous allons commencer comme la dernière fois par un enchaînement d'étirements, de respiration et d'alignement du corps. Tout d'abord, écartez les pieds, tendez bien les deux jambes, placez les mains sur les hanches juste au-dessus des têtes de fémur. Les index doivent être dans le pli de l'aine. Commencez par décaler légèrement le bassin en gardant les bords du buste parallèles, même en vous penchant sur la droite ou sur la gauche. Vous pouvez placer les paumes de main sur les côtes, les doigts sur les hanches, sur les crêtes iliaques et décaler légèrement le buste et le bassin en gardant bien les bords du buste parallèles. Ensuite, placez les mains sur les hanches, descendez un bras, inspirez, essayez d'aller toucher le plus loin possible à chaque point du mouvement, amenez le bras tendu au-dessus de la tête, puis, comme juste avant, décalez le bassin, alignez jambes, corps, bras, étirez le bras vers le ciel, poussez dans le sol avec les pieds, prenez appui avec la main sur la cuisse comme on prendrait appui sur une table pour aller chercher quelque chose très haut. Inspirez, expirez, redescendez. Changez de côté, descendez le bras, étirez loin. Inspirez, amenez le bras au-dessus de la tête. Expirez, décalez légèrement le bassin, alignez jambes, corps et bras et tournez légèrement la colonne pour regarder sous le bras vers le ciel. Inspirez, expirez, revenez. On recommence une fois de chaque côté. Inspirez, étirez, expirez, tournez, regardez vers le ciel. Expirez profondément. Visualisez l'allongement du corps. Inspirez, expirez, revenez. Changez de côté. Étirez le bras vers le bas. Descendez le bras, l'épaule, les trapèzes. Inspirez loin, étirez le bras au-dessus de la tête. Expirez, décalez légèrement le bassin, gardez les bords du buste parallèles et étirez. Alignez jambes, corps, bras. Inspirez, revenez. Expirez, relâchez. De cette même posture, fléchissez-vous au niveau du pli de l'aine à 90 degrés, allongé comme sur une table devant vous. Roulez les cuisses à l'intérieur, saisissez-les et tournez-les à l'intérieur pour aller ouvrir les ischions et les fessiers. Expirez, relâchez les bras devant vous, bras tendus, étirez la colonne, bout des doigts sur le sol. Venez croiser les doigts dans le dos et étirez la cage thoracique vers l'avant, les paumes vers l'arrière. Laissez ensuite le dos se courber, les mains passer au-dessus de la tête et venir vous étirer. Posez maintenant une main au sol devant vous, étirez l'autre main vers le ciel, la colonne en torsion, expirez, revenez, changez de côté, posez la main à la place de l'autre, inspirez, remontez l'autre bras vers le ciel. Expirez, redescendez, changez encore une fois. Inspirez, montez, regardez loin vers le ciel.
Expirez, redescendez. Inspirez, changez une dernière fois de côté, montez le bras vers le ciel. Expirez, redescendez. Relâchez le haut du corps, saisissez les coudes, le poids des bras et de la tête vont faire le travail. Changez le croisement des bras, saisissez les coudes dans l'autre sens, ça variera légèrement l'étirement. Expirez, relâchez le dos, laissez le buste tirer. Inspirez, fléchissez les jambes, rentrez les talons, asseyez-vous en cavalier. Inspirez, tournez-vous vers le genou gauche, expirez, descendez l'épaule vers le genou. Inspirez, remontez. Expirez, tournez-vous vers la droite et descendez l'épaule droite vers le genou droit. Inspirez, remontez. Épaule gauche sur le genou gauche. Poussez bien les ischions derrière, vers le bas. Déroulez le bassin. Appuyez bien sur les cuisses et les genoux pour répartir le poids et prendre du poids dans les bras. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Nous allons passer à la posture de l'arbre, tenir la planche sur l'eau. Mettez-vous les pieds parallèles, un pied d'écart entre les deux pieds, fléchissez les jambes, asseyez-vous dans votre bassin, serrez légèrement les cuisses comme si vous teniez un ballon, relâchez le dos, marquez bien le pli de l'aine et étirez la colonne vers le ciel. Fléchissez, asseyez-vous dans votre bassin et étirez le dos, plaquez-le comme contre un mur du bassin à la tête. Inspirez et étirez les bras sur les côtés, venez saisir devant vous comme une planche qui serait posée sur l'eau juste devant vous. Appuyez-vous bien dessus, sentez sa résistance et agissez comme si vous étiez dans la situation. On dit souvent l'attitude crée l'aptitude. La première étape de la posture est toujours une étape de placement et de relaxation. Relâchez les tensions, rééquilibrez le corps, respirez profondément. L'idée c'est de détendre tout le corps, se libérer des tensions pour réutiliser la symétrie, l'équilibre, la globalité et toutes les chaînes musculaires qui sont censées être connectées. Une fois posé sur votre planche, équilibré dans les 6 directions, on recommence un travail d'image mentale. Appuyez sur cette planche, plus vous allez appuyer dessus, plus vous allez progresser, plus vous allez sentir une force haut-bas, comme quand on appuie sur le bord de la piscine pour sortir de l'eau. Ou qu'on veut simplement plonger un ballon dans l'eau, un ballon, une planche qui veulent flotter. Petit à petit, vous allez sentir que plus vous appuyez, plus votre tête veut monter, c'est une première étape. Petit à petit, on sentira surtout une force descendre sous les mains. Inspirez, expirez, détendez-vous. Imaginez-vous prendre la planche, appuyer dessus et la tirer en arrière. Dès que vous sentez une résistance, une petite tension, vous relâchez. Quand vous tirez la planche, vous devez commencer par pousser dans le sol avec les pieds, prendre des appuis solides, tirer le dos en arrière, du bassin jusqu'à la tête. Cette action devrait vous faire ressentir un étirement léger au niveau des bras, à mettre en connexion la colonne avec le bout des doigts. Dès que vous sentez que quand vous tirez la colonne, les doigts sont sollicités, vous relâchez. Chaque point des extrémités doit être connecté au centre. Tirez, dès que vous ressentez la sensation, relâchez. Maintenant, poussez, même chose, poussez dans les jambes, essayez d'aller pousser cette planche sur l'eau, mais elle veut rester immobile. Et dès que vous sentez la résistance, vous relâchez. Tirez, relâchez. Poussez, relâchez. Tirez, poussez. Utilisez l'intention, n'utilisez pas la force du corps et des muscles. Travaillez simplement votre influx nerveux. Travaillez ensuite gauche et droite, comme si on voulait décaler la planche sur la gauche ou sur la droite, mais elle veut rester immobile. Il y a aussi ces images que l'on a vues dans le premier cours, qui consistaient à résister à une force extérieure qui veut faire bouger notre objet. Comme une brise qui voudrait bouger la planche ou le ballon, une très légère vague sur l'eau. Surtout, soyez bref,
entre votre intention et la sensation. Et dès que vous avez la sensation, relâchez, puis recommencez. On met le courant, on arrête. On met le courant, on arrête. De cette posture découle le mouvement de pousser et tirer la planche. Toujours dans l'eau, les mains posées sur votre planche, vous allez la pousser en avant. Allez au maximum sans perdre votre équilibre, puis revenez, tirez-la en arrière, ramenez-la vers vous, amortissez sa force pour ne pas vous laisser pousser par elle, puis repoussez-la dans l'autre sens. Avant, lorsque je pousse en avant, mes pieds poussent dans le sol vers l'arrière, et mon corps s'avance très légèrement en avant, 1 ou 2 cm maximum. Pour tirer, c'est dans le sens inverse, les pieds poussent dans le sol vers l'avant et vous reculez légèrement le haut du corps. Gardez les mains bien ouvertes, les doigts bien étirés, et vous pouvez rajouter à cette image de pousser la planche sur l'eau, cette sensation de planter les doigts, les mains, les avant-bras dans une espèce de mur en gelée, un mur de pâte, et de vouloir les retirer. Inspirez profondément, expirez, détendez-vous, plantez vos doigts, poussez, tirez. Sentez-vous vraiment équilibré. Dès qu'il y a une poussée sous le pied, elle doit se répercuter automatiquement au bout des doigts. Comme un ballon bien gonflé, quand on appuie d'un côté, la force est transmise de l'autre côté automatiquement. Monter, descendre, la force au bas. Partant de cette posture, imaginez un ballon qui veut flotter, monter à la surface de l'eau jusqu'au niveau du visage. Laissez-le monter en le contrôlant, puis vous appuyez dessus et vous le redescendez au niveau de votre bassin. Inspirez, expirez, détendez-vous. Laissez ce ballon monter, puis descendez-le. Ressentez vraiment cette sensation. Plus vous allez pratiquer, plus les bras vont monter sans crispation au niveau des épaules. Vous pourrez passer ensuite à l'image suivante qui n'est plus de laisser un ballon léger monter, mais plutôt de prendre un gros ballon rempli d'eau et d'essayer de le monter au niveau du visage. On passe d'un objet léger qui monte tout seul à un objet lourd que l'on veut monter. On le soulève et sur le même mouvement, vous constaterez des grandes différences de sensations. Une fois maîtrisé ces 4 directions, au bas, avant, arrière, sans oublier les coudes qui étayent la force gauche et droite, vous pourrez combiner ces mouvements en poussant, descendant, pressant, tirant, tirez, retrouvez la posture, puis remontez, poussez, pressez, descendez, tirez le ballon vers vous, la planche vers vous. C'est un mouvement très circulaire qui ressemblerait à un mouvement d'une manivelle que l'on fait tourner devant nous de façon circulaire. Une des premières difficultés de ces mouvements va être de maintenir les coudes à leur place. On les tire soit trop derrière le corps, soit on les monte trop, on les descend trop, on les tend trop vers l'avant sur la poussée. Donc jouez un peu avec la rotation interne et externe des bras pour pouvoir pousser et tirer sans reculer ou trop avancer les coudes. Visualisez et ressentez toujours votre corps aller beaucoup plus loin qu'il ne l'est vraiment. Première étape pour aller vers l'expression libre ou le Tian Wu, peut-être de commencer à mélanger ces 2 mouvements que l'on a vus, ouvrir, fermer, et de passer au mouvement pousser et tirer, et petit à petit rendre ces sensations, ces placements de plus en plus naturels, de plus en plus évidents pour vous, et de commencer à les intégrer dans votre vie de tous les jours.
La marche. Petit rappel sur la marche, si vous avez bien travaillé l'exercice de la première vidéo, vous avez dû sentir des courbatures dans les cuisses, un gros travail au niveau des jambes, au niveau des épaules aussi qui ne sont pas encore assez détendues. Mais rajoutons quelques images pour approfondir le travail. Ces petits ballons que nous avions sous les mains doivent être de plus en plus présents, de plus en plus concrets, résistants. Et quand vous posez votre pied, que vous transférez le poids, vous devez essayer de pousser ou de tirer ces ballons en les accompagnant sur le transfert de poids. Appuyez-vous dessus aussi pour lever le pied, pour le sortir de la boue. Après le premier exercice, vous pouvez prolonger le travail de la marche en imaginant que cet élastique qui relie vos jambes et tient vos chevilles casse à un moment donné et que le pas s'étire et va plus loin. Comme si vous glissiez sur le sol et que vous alliez étirer le pas. La difficulté, c'est de bouger le corps en même temps, d'amener les pieds, le bassin et la tête au point d'arrivée en même temps. Il suffit d'un léger décalage pour avoir la structure qui vacille et que ce simple exercice devienne un petit peu périlleux au niveau de l'équilibre. Placez vos pieds comme pour la marche, la ligne du pied avant arrivant au niveau du talon du pied arrière, la ligne des deux pieds formant un V. Vous pouvez commencer par faire le mouvement ouvrir et fermer à l'arrêt, puis au moment où vous ouvrez, comme quand on nage la brasse et qu'on s'appuie sur l'eau pour avancer, vous pouvez appuyer à l'extérieur de vos bras comme sur de l'eau et déplacer votre corps en tirant aussi sur la jambe avant. Ramenez la jambe au centre, puis vers l'avant et refermez en posant le pied. Tirez sur vos bras, décollez le pied arrière, ramenez-le au centre, continuez à ouvrir, posez le pied au sol et refermez. Tirez, déplacez le corps sur la jambe avant. Amenez le pied devant, poussez, fermez. Tirez, ramenez le pied au centre, puis vers l'avant, posez-le, poussez, fermez. Quand vous avez bien maîtrisé la marche avant, vous pouvez entamer la marche arrière. J'ouvre, je tire le pied avant, je le place derrière. Une fois que je suis bien amorti, bien placé, je repousse vers l'avant. J'ouvre les bras, je tire, je lève le pied avant, je le pose à l'arrière, je déplace mon poids et je pousse à ce moment-là. Imaginez-vous réceptionner une vague, quelque chose, à amortir, venir sur la jambe arrière où vous êtes fort et repousser quand vous êtes solide pour aller appliquer une force vers l'avant. Ouvrez, tirez la jambe, amenez-la derrière. Mettez votre poids sur la jambe arrière, puis repoussez vers l'avant sans transférer de poids sur la jambe avant. Ouvrez, déplacez la jambe, posez et refermez. Tirez, levez la jambe, ouvrez les bras, posez le pied à l'arrière, poussez, refermez. La même chose peut être faite avec le mouvement de pousser et tirer la planche. Les pieds dans la même position, les mains sur la planche. Et au moment où vous tirez sur les bras, tirez aussi sur la jambe avant, déplacez le pied arrière, amenez-le vers l'avant. Au moment où vous le posez, poussez avec les bras. Agrippez votre objet, tirez-le comme sur une prise d'escalade, amenez le pied à l'avant et posez et poussez. Restez plutôt sur la jambe arrière, ne transférez pas le poids sur la jambe avant. Inspirez, expirez naturellement, détendez-vous. Imaginez-vous toujours flotter sur l'eau, faire le moins d'efforts possible. Plus vous allez vous détendre, plus vous pourrez faire le mouvement et plus vous travaillerez en profondeur. Travaillez les connexions, développerez les capteurs de la proprioception, de l'équilibre. Développerez aussi la symétrie du corps et la relation entre le haut et le bas. Posez le pied, poussez,
toujours équilibré dans les 6 directions. Ce n'est pas parce que je pousse que mon corps va aller vers l'avant, il a même une tendance à équilibrer les forces en plaquant le dos en arrière comme sur un mur. Pour aller en arrière, saisissez la planche, tirez avec le bout des doigts, ramenez le pied, posez-le derrière, transférez le poids. Une fois qu'on est bien sur la jambe arrière, poussez, laissez partir vos bras loin devant. Tirez les mains et la jambe en même temps, posez le pied à l'arrière, repoussez. Appuyez bien vers le bas sur la planche et poussez vers l'avant. Ne laissez pas vos mains monter. Posez le pied en arrière, poussez. Ne transférez pas le poids. Tirez la planche, déplacez le pied, asseyez-vous dans votre bassin, poussez. Petite étape préparative à l'expression libre, le Tien Wu. Vous pouvez ensuite combiner marche et mouvement lent en changeant quand vous voulez de la marche avant à la marche arrière, du chenille ouvrir-fermer au mouvement de tirer, pousser la planche et de passer de l'un à l'autre tout naturellement en sentant bien que le mouvement des bras n'est qu'une résultante de ce qui se passe en amont dans le corps, à partir des pieds sur le sol.